Bonjour, bonjour à tous. Bonjour à mes chers abonnés, chers internautes qui me suivent à travers le monde entier, à travers toutes les villes au Cameroun, à travers toutes les villes africaines, les pays africains, la diaspora, l'Europe, les États-Unis, le Canada, etc., etc., etc. Donc, on va se donner quelques petites secondes pour attendre que tout le monde soit connecté pour un bref entretien avec vous. Donc, je ne sais pas si le son il est bon, si la qualité d'image est meilleure et ainsi on pourra aborder le sujet du jour. Alors, c'est un direct à l'improviste, hein, je ne m'y attendais pas, je n'étais pas censé faire un direct aujourd'hui. Donc, je comptais plutôt publier les éléments que j'ai reçus hier, les vidéos que j'ai publiées ce matin. Mais malheureusement, je constate que ces vidéos ont des problèmes de son. Je ne sais pas exactement ce qui se passe. Sur Facebook, les vidéos ont des problèmes de son. Et par contre, là, dans ma bibliothèque, il n'y a pas de problème avec le son. Donc, je ne sais pas exactement ce qui se passe. Donc, on va attendre que tout le monde se connecte. On a une trentaine de minutes à passer ensemble pour que j'essaie, n'est-ce pas, j'essaie de revenir sur le sujet que j'ai annoncé depuis hier soir. Et ceci pour être sûr que le message qu'a voulu faire passer Monsieur Franck Ebodé a été bien compris par tous. Donc, on va attendre encore une minute environ et ensuite, voilà, on va démarrer. Donc, on va attendre les retardataires. Pour ceux et celles qui arrivent en retard, voilà, accordons-leur quelques secondes afin de mieux planter le décor. Donc, une fois de plus, je vous dis bonjour à tous et soyez les bienvenus à cet entretien improvisé, comme je l'ai tantôt dit. Donc, on va attendre. Et dans quelques secondes, je vais lancer le direct. Donc, 30 secondes pour les retardataires et ensuite, on va lancer. Alors, je suis content de vous lire, je suis content de vous voir présent. Vous savez très bien que je ne suis pas, très actif avec les directs. J'en fais, je crois, un ou deux fois par an. Donc aujourd'hui, j'ai voulu en faire un pour, comme je le disais précédemment, apporter plus de détails, apporter plus d'éléments sur ce qui a été publié sur ma page. Alors, bonjour une fois de plus, bon samedi à vous. Je suis content de vous retrouver et ensemble, on passera les 30 minutes à évoquer la situation d'un jeune Camerounais au nom de Franck Ebodé. Donc, Franck Ebodé était en fonction à Vision 4. Il faut que je ne me perde pas dans des références. Il était, voilà, quelques petites secondes, s'il vous plaît. Quelques petites secondes, s'il vous plaît.
Il était caméraman, monteur à Vision 4. Et hier, donc, aux environs de, je vous donne l'heure, 13h06, plus exactement, 13h06. Donc, Monsieur Franck Ebodé, que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais vu, je n'avais jamais entendu parler, il m'a écrit, il m'a contacté. Et j'ai tout de suite été saisi par, on va dire, par l'urgence de son message qui m'a été adressé. Et je vais lire ce message-là afin que vous puissiez savoir exactement de quoi il s'agit. Alors, il m'écrit à 13h06. Bonjour grand frère. Donc, le téléphone, il est là. Je vais cacher son numéro pour que vous ne... Donnez-moi juste quelques secondes. Alors, là, c'est le message de M. Ebodé. Donc, voilà. Donc, M. Franck Ebodé me contacte hier à 13h06 minutes. Et il me dit, je me présente, je suis Franck Ebodé. Je t'écris parce que je suis en danger. Je ne sais même pas si je vais terminer l'année en vie. Je viens vers toi parce que je sais pouvoir compter sur tes qualités impartiales. Je veux dénoncer et révéler des secrets parce que je ne suis plus en paix avec ma conscience. Il continue, je fais des enregistrements vidéo de mes témoignages. Alors là, c'est les différents messages qu'il m'a envoyés. Et j'ai vu ce message à 13h11 minutes. Donc, il me l'a envoyé à 13h06. Je l'ai vu à 13h11 minutes. Donc, tout de suite, comme je l'ai dit, je suis saisi en fait par le caractère alarmant du message. Qui dit que je ne sais pas si je serai encore en vie d'ici là. Donc, j'ai besoin de te parler. Donc, ça me saisit tout de suite et je prête à cet instant-là une oreille attentive à son problème. Et il me dit donc qu'il est en train d'effectuer des enregistrements, des vidéos pour me les faire parvenir. Donc, bien entendu que c'est chose que j'attends. Et je lui demande quel est ton problème. À 13h12, je lui demande quel est ton problème. Alors là, il m'envoie des vidéos. La première vidéo, entretien numéro 2. Donc les vidéos, en fait, les vidéos sont très longues. C'est des vidéos de 25, 27, 23... Je crois qu'il y en a une qui a 35 ou je sais pas 36 minutes. Donc c'est très long en fait la vidéo. Alors mais je suis très occupé. Voilà, je suis très actif dans les réseaux sociaux. Donc j'ai d'autres choses à faire. Je ne pense pas que j'aurai du temps à regarder des vidéos de 27 et 30 minutes. Donc c'est très long en fait. Et là je lui suggère, écoute, il n'y a personne franchement qui va regarder une vidéo de... Parce que s'il faut que j'assemble tes vidéos de 27, 25, 30, on sera pratiquement dans les 1h, 1h30. Donc, il n'y a personne aujourd'hui sur Internet qui regarde une vidéo de 1h30 sur Facebook. Si aujourd'hui des gens regardent des vidéos de ce temps-là, c'est-à-dire de 1 heure sur Facebook, soit c'est le foot, soit c'est, comment dirais-je, soit c'est des directs de Congo Sala, comme on dit là, le Japon. Mais personne ne va regarder une vidéo télécharger sur Facebook d'une heure de temps. C'est difficile en fait. Il n'y a que sur Netflix et YouTube qu'aujourd'hui les gens accordent autant de temps à ce type de contenu. Donc je lui demande, est-ce que tu peux réduire les vidéos, tu les ramènes à une vidéo à maximum 20-25 minutes. Et dans cette vidéo, tu évoques le nécessaire. Donc ne parle pas trop et s'il y a des détails qui ne sont pas comment dirais-je, qui ne sont pas importants, tu laisses ces détails, mais tu essaies d'aborder les questions pertinentes qui vont interpeller tout de suite l'opinion. Donc, c'est le conseil que je lui donne. Et M. Ebodé revient, permettez-moi une fois de plus d'être précis dans ce que je dis. M. Ebodé revient à 13h19. 13h19, c'est là. Je ne sais pas si c'est flou, si c'est clair, donc c'est là. Je reviens à 13h19. J'ai fait plusieurs parties pour que ça ne soit pas trop long. Je suis à bout grand.
Je suis malade, je ne me sens pas bien. J'ai fait le tour des hôpitaux et on ne voit rien. J'ai fait le tour des hôpitaux et on ne voit rien. Donc, une fois de plus, ça aiguise ma curiosité. Donc, je prends une pause sur l'activité parallèle que j'étais en train de faire et je consacre donc mon temps aux vidéos qu'il m'a envoyées. Donc, je regarde et j'insiste une fois de plus, essaie de faire une vidéo brève. Parce que là, tellement tu parles que le message même que tu veux mettre à l'attention du public, voilà, risque d'être noyé en fait dans tout ce flot de paroles que tu emploies. Mais je pense qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est déstabilisé en fait. C'est quelqu'un qui est déstabilisé, qui n'a plus de repères, qui est perdu, qui est affecté et qui souffre réellement de quelque chose. Alors, il m'envoie un autre message à 18h14. Dans les vidéos, je raconte mon histoire avec Bruno Bidjan. Le message, il est là, une fois de plus, que je vous montre. Donc, c'est ça ici, le message. Voilà. Je lis pour vous. Dans les vidéos, je raconte mon histoire avec Bruno Bidjan. Tout commence avec ma femme, avec qui j'ai des enfants. Et il le sait. Il, mis pour monsieur Bidjan. Et il le sait. Il a entretenu une relation avec ma femme dans mon dos, a couché avec elle et oblige ma femme à faire des sodomies avec lui. Il fait des pratiques occultes. Je continue. Il l'a fait avec ma femme et d'autres filles aussi. Je continue. Je suis encore plus sous le choc parce que je le voyais faire ça avec les copines de Ernest Obama. Alors, ce Ernest Obama, je ne sais pas si monsieur Ebodé a mal orthographié le prénom parce que c'est Ernest avec un H. Alors, je ne sais pas s'il s'agit de Ernest Obama, ce que vous connaissez, ou s'il s'agit d'un autre Obama, Ernest. Donc, mais je pense qu'on est tenté de faire le rapprochement parce que Ernest Obama, dont vous connaissez, était employé à Vision 4, y compris Ebodé, et y compris les autres acteurs, que ce soit la femme, c'est comme ça qu'il appelle, hein, sa femme, la mère de ses enfants, que ce soit la femme de Ebodé, qui aussi travaillait aussi à Vision 4, y compris aussi monsieur Bidjan. Donc, on voit très bien que c'est un cercle, en fait. Donc, il a fait avec ma femme et d'autres filles aussi. Je suis encore plus sous le choc parce que je le voyais faire avec les copines de Ernest Obama. Voilà, ça, je l'ai lu déjà. Lui qui était comme mon frère. Il m'a impliqué dans ses pratiques pour donner ma vie contre de l'argent. Il m'a impliqué dans ses pratiques pour donner ma vie contre de l'argent. Actuellement, je passe mes journées à prier parce que, semble-t-il, je vais mourir dans peu de temps. Je ne sais pas ce qui se fait je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur que j'ai considéré comme mon frère. Il conclut son message. Il me cherche maintenant pour me tuer. Il me cherche maintenant pour me tuer. Donc là, il parle bien entendu de Bruno Bidjan. Alors, il y a deux vidéos qu'il m'envoie, donc parce qu'il est en train, je ne sais pas si les vidéos étaient déjà enregistrées, je ne sais pas, ça je ne lui ai pas demandé. Donc il me fait parvenir deux autres vidéos qui sont les vidéos dans lesquelles il fait son témoignage. Et il me dit également que il a songé au suicide, il songe toujours au suicide parce que M. Bidjan l'a entraîné dans des choses occultes. Là, je reprends, n'est-ce pas, l'expression, le mot que lui-même il a employé. M. Bidjan l'a entraîné dans des choses occultes. Et sa vie est en danger. Il a eu, n'est-ce pas, à rencontrer des guérisseurs ou des marabouts, je n'en sais rien, au début. Et ces personnes-là lui ont fait savoir que
celui qui était à l'origine de son mal-être, de sa situation, c'était Bruno Bidjan. C'est ce qu'il m'a dit. Et il a également ajouté que tout a commencé lorsqu'il s'était rendu une fois à Sarmelima avec Bruno Bidjan. Donc, ils y étaient allés pour un travail. Et il s'était rendu là-bas avec sa copine. Sa copine qui est à la fois sa collègue. Parce que voilà, les quatre, que ce soit lui, que ce soit la fille, que ce soit Bruno Bidjan, étaient tous en fonction à Vision 4. Donc, ils étaient allés à Sarmelima pour un travail, dit-il. Et là-bas, il s'est passé une scène assez curieuse. C'est que Bruno Bidjan, plus tard, vient le voir en lui disant que les gens n'ont pas digéré le fait qu'il se soit, je ne sais pas, qu'on l'ait entendu avec sa copine la nuit, un truc du genre. Je ne sais pas si on les a entendus, faire l'amour, je n'en sais rien. Et qui n'était pas, Bruno Bidjan dit que bon, voilà, les patrons n'étaient pas très contents en fait. Donc il s'en est excusé et voilà, il pensait que la page était tournée. Et un jour, cette fille en question, parce qu'il faut que je donne le nom de cette fille, c'est très important. Je vais donner son nom. Je ne vais pas... Elle s'appelle... Donnez-moi quelques secondes. Elle s'appelle Badjan. Elle s'appelle Badjan Salamatou. Elle s'appelle Badjan Salamatou. Alors, je vais donner son nom parce qu'il est très important que le nom, les noms, l'identité des différentes personnes qui sont impliquées dans cette affaire soient cités et soient connues. Donc, je vais citer son nom. Elle s'appelle Badjan. Bidjan, il y a un rapprochement. Hein. Elle s'appelle Badjan Salamatou. Donc, monsieur Ebode me dit que plus tard, un jour, il y a donc la mère de ses enfants, ou sa femme, comme il l'appelle. Sa femme qui l'appelle et qui lui dit que je suis là-bas, je suis sur place. Il ne comprend pas en fait. Tu es là-bas où, tu es sur place où. Et elle lui dit que je suis à Sarmelima. Voilà, Bruno m'a dit que tu étais ici et qu'il y avait quelque chose, il fallait que je vienne. Et c'est ainsi que la mère de ses enfants s'est rendue à Sarmelima. Et à Sarmelima, il s'est passé des choses. Donc lui, il a été très surpris en fait. Il a été très surpris parce que durant cette période déjà, il y avait une sorte de méfiance, une sorte de tension, on va dire ça comme ça, entre lui et Bidjan. Parce qu'ils étaient très proches, c'était des grands amis. Et il ne comprend pas pourquoi est-ce que Bidjan, qui depuis des jours n'a pas échangé avec lui, dit curieusement à la mère de ses enfants que Ebode se trouve à Sarmelima. Donc c'est ainsi que la fille s'est retrouvée à Sarmelima, où il s'est passé des choses. Donc Sarmelima, en quelque sorte, c'était le lieu des partous. C'était le lieu des partous. Sarmelima, Yaoundé, bien entendu. Donc chaque fois que la fille allait là-bas, il s'est passé des choses avec des gens, avec des personnalités de Sarmelima, où voilà, il s'est passé des choses, des partous. Donc, le gars, il a su ce qui s'est passé plus tard. Et d'où, franchement, je n'ai pas compris, je ne sais pas si c'est de la naïveté. La naïveté à garder, n'est-ce pas, cette relation avec Bidjan, ou avec toute cette atmosphère qui lui était nocif, en fait. Et il y a d'autres messages qui m'envoient. Donc voilà, il me fait parvenir des captures d'écran. Je vous fais voir ces captures d'écran. Mais il y en a certaines de ces captures d'écran qui sont explicites. Il y a par exemple cette capture d'écran sous mes yeux. Alors je ne sais pas si vous me suivez là, parce que j'ai l'impression que mon écran est tout noir. Je ne sais pas si vous me voyez, si ça continue le direct. Vous m'entendez, vous me voyez là, je ne sais pas, parce que là, mon écran, il est un peu sombre, mon écran, donc je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Alors, si je suis toujours en ligne, vous me faites signe, s'il vous plaît.
Je suis en ligne là. C'est bon, vous me voyez? Est-ce que je suis toujours en ligne avec vous? Est-ce que vous me voyez toujours? Là, j'ai l'impression que... Parce qu'il y a la lumière qui est partie sur mon écran là. Donc, je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Si le son... Ok, on me voit, on t'écoute. Ok, merci. Donc, ici devant moi, j'ai une capture d'écran qu'il m'a envoyée. Monsieur Ebodé Franck m'a envoyé. Cette capture d'écran, malheureusement, je ne peux pas la partager avec vous parce qu'elle est explicite. C'est la capture d'écran d'une vidéo dans laquelle il y a deux personnes qui sont en plein ébat sexuel. Il y a deux personnes. Il y a un monsieur qui est monté sur une dame, on ne voit pas le visage. L'image est très explicite. Et quand je demande à monsieur Ebodé, bien entendu, qui est cette personne, qui sont ces gens dans cette capture d'écran, dans cette vidéo, une vidéo de 30 secondes, alors il me répond en disant qu'il s'agit de monsieur Bidjan et la mère de ses enfants, Salamatou Badian. Ça, c'est ce qu'il me dit. Alors là, par contre, je pourrais vous montrer sa réponse quand je lui ai demandé qui sont ces personnes dans cette vidéo. Parce que je ne voudrais pas qu'on dise après que j'ai inventé des choses. Donc, je n'ai rien inventé. Alors, le message est là. Ma femme, quand je demande qui sont les personnes dans cette vidéo, il me répond ma femme et lui, Salamatou et Bruno. Donc là, c'est là. Je ne sais pas si vous lisez. Permettez-moi un peu de nettoyer l'écran de mon téléphone. Excusez-moi ça. Voilà donc. Le message, il est là. Voilà. C'est ici, je demande qui sont ces personnes dans la vidéo. Il me répond ma femme et lui. Et il continue Salamatou et Bruno. Donc, c'est une capture d'écran dans laquelle, la capture d'écran d'une vidéo dans laquelle il y a deux personnes qui sont en train de copuler. Donc, moi, je ne vois pas le visage ou les visages de ces personnes-là. C'est une vidéo qui dure 30 secondes. Et il me dit que c'est Bruno Bidjan et la mère de ses enfants. Ça, c'est ce qu'il me dit. Et je continue. Il dit, j'ai essayé de porter plainte, mais avec ces réseaux, il stoppe toujours la démarche. Il a essayé de porter plainte plusieurs fois, mais comme c'est les gens qui ont le pays, à chaque fois, les procédures qu'il engage ne mènent à rien. Et dans les autres captures d'écran, il y a d'autres choses très intéressantes où il y a des échanges entre M. Bruno Bidjan et Salamatou. Salamatou, comme j'ai dit, était en fonction à Vision 4. Je pense qu'elle animait une émission à Vision 4 qui s'appelait... Donnez-moi quelques secondes, là, je ne veux pas dire de bêtises. Je ne connais pas. Quelques secondes. Afro Café, voilà, c'est ainsi que s'appelait cette émission. Donc, Salamatou animait cette émission qui était diffusée sur Vision 4. Et cette émission s'appelait Afro Café. Alors, voici un message que M. Bruno Bidjan envoie à Salamatou. Je lis. Chérie, pense un peu à un beau décor pour Afro Café. S'il te plaît, c'est urgent. Le boss a demandé que je le fasse. Et Salamatou qui répond, d'accord. Donc, je vous fais voir la capture d'écran une fois de plus. Donc, il y a le nom de Bruno Bidjan qui est là. Et les échanges sont là. Chérie, ça commence là. Chérie. Donc, voilà l'échange. Voilà la capture d'écran de l'émission, en fait. Je crois que c'est... Voilà, je crois que c'est la fille en question qui envoie la capture d'écran de l'émission. Non, c'est là. Donc, M. Bidjan entretient des relations avec la femme de son ami ou la mère de son ami. Et d'après ce que son ami m'a dit hier, c'est-à-dire M. Ebodé, M. Bidjan lui imposait des pratiques
sodominale. C'est comme ça qu'on dit, non? Et ce moi aussi, je parle gros français. Donc, il lui a imposé des trucs, la sodomie. Et Ebodé lui-même, qui a tellement à dire en fait. Ebodé a tellement de choses à dire, mais comme je l'ai tantôt mentionné, je pense qu'il faut être indulgent avec ce garçon. Il semble avoir vécu des choses affreuses, des choses terribles. Et M. Ebodé, en ce moment, se cache. Il se cache, je ne connais pas sa cachette, il se cache. Il m'a dit qu'il suivait un traitement. Il m'a dit également que il y a des gens qui priaient pour lui tout le temps parce que il avait l'impression que son heure est proche. Il avait l'impression qu'il va mourir. Et les différentes vidéos qu'il m'envoie, que je publie, pardon, sont une sorte de testament. Il me disait, grand frère, si dans les jours qui arrivent, si dans les semaines qui arrivent, je suis mort, tu entends qu'il y a un gars qui s'appelle Ebodé, qui travaille à Vision 4, qui est mort, sache que voici ce qui m'est arrivé. Voici ce qui m'est arrivé et je voudrais que les gens sachent ce qui m'est arrivé. Donc, c'est la raison pour laquelle je dis que je suis totalement d'accord avec les internautes qui disent que les différentes vidéos que j'ai diffusées sont tellement longues et c'est difficile en fait. C'est difficile de les suivre, de les suivre toutes. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré lancer ce direct-ci pour mieux vous apporter les éléments qui peut-être vous ont échappé durant la lecture des vidéos en question. Donc, je vais continuer si vous me le permettez. Monsieur Ebodé, il continue en me disant, ils font toujours des enregistrements. Je vais reprendre toute sa phrase. Quand je lui demande la vidéo en question, la capture d'écran de la vidéo que tu m'as envoyée, vidéo dans laquelle tu dis que c'est Bruno Bidjan et ta femme ou la mère de tes enfants, parce que je suis prudent. Lui dit que c'est sa mère, que c'est sa femme. Donc, je reprends là ce thème. Quand tu dis que c'est la capture d'écran de la vidéo que tu m'as envoyée, disant que c'est Bruno Bidjan et ta femme, est-ce que tu en es certain? Il me dit oui. Et il continue, mais la vidéo est en fait une partouze entre Bruno, ma femme et un grand frère du Sud. Mais dans la capture d'écran, il y a deux personnes qui sont visibles. Donc, je ne sais pas si après il y a une troisième personne, mais je vois deux personnes dans la capture d'écran. Il dit que la vidéo, en fait, est une partouze entre Bruno Bidjan, ma femme et un grand frère du Sud. Il continue. Ils font toujours des enregistrements vidéo et leurs ébats pour pouvoir après faire du chantage et avoir l'emprise sur ceux qui sont déjà dans leur cercle. À chaque fois qu'ils couchent, à chaque fois qu'ils organisent des partouzes, à chaque fois qu'ils recrutent le personnel féminin, hein, ça devient une sorte de proie pour des partouzes à caractère occulte, à caractère mystique. Et tout ceci, à chaque fois, est filmé et enregistré. Et il continue en disant, il se donnait rendez-vous pour se voir pendant que moi, il m'envoyait en brousse pour travailler. Donc, pendant que Bruno Bidjan et son chef, ou je ne sais pas qui autre, organisaient les séances de partouze pour coucher la femme de son collègue, la femme de son bon petit, lui qui était caméraman, on l'envoyait au champ. Va loin là-bas, Sarmeli m'a fait le reportage, ou va loin là-bas dans une forêt, je ne sais pas où va faire le reportage. Ainsi donc, ces gens pouvaient bien coucher sa femme, bien la sodomiser pour des pratiques occultes, pour reprendre le mot qu'il a lui-même employé. Il se donnait rendez-vous pour se voir pendant que moi, il m'envoyait en brousse pour travailler. Et pendant tout ce temps, ma femme et moi n'avions plus eu de rapprochement intime. Donc la grossesse même, je ne sais pas que c'est... La grossesse même, je sais que ce n'est pas mon enfant. Ah. Donc, il commence à émettre des doutes sur l'un de ses enfants quand sa femme était enceinte. Donc, il ne sait pas si c'est Bruno Bidjan
qui l'a enceinté. Il ne sait pas si c'est l'un des partouzards qui l'a enceinté. Donc là, il commence à douter. Est-ce que c'est lui-même le père des enfants? Donc, les messages sont là. Je n'invente rien, c'est là. Les messages sont là. Et il continue. Là, c'est une révélation assez forte. Une révélation très forte. Et monsieur Ebodé, Franck, continue. Ils ont organisé une partouze avec ma femme. Ils ont organisé une partouze avec ma femme. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie. Ils ont organisé une partouze avec ma femme. L'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Bruno Bidjan, lui-même. Et ils ont fait ça en prison avec Mélissa, la femme du Zomlois. Ils ont organisé cette partouze entre Bruno Bidjan, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, et qui d'autre? Et Mélissa, la femme du Zomlois. Le message, il est là sous mes yeux. Parce que si c'était j'avais écrit, si j'avais fait un texte pour écrire ça, oh, Jumanto, c'est un menteur, oh, il a inventé toute cette histoire, oh, donc c'est sous vos yeux. C'est les témoignages de M. Ebodé, Franck, ancien caméraman de Vision 4, qui aujourd'hui boit du noir, qui est sujet à de la dépression, au suicide, qui pense à mettre fin à ses jours, qui dit avoir été entraîné dans des choses obscures, dans l'obscurantisme, dans le satanisme par Bruno Bidjan. Jusqu'ici, pour l'instant, il ne m'a pas encore fait part exact ce que Bruno Bidjan ou les copains de Bruno Bidjan, je n'en sais rien, lui ont demandé de faire. Donc, j'espère peut-être que si d'ici là, il ne change pas d'avis, s'il ne reçoit pas de menaces, etc., j'espère que peut-être d'ici là, je pourrais peut-être organiser un autre direct, je n'en sais rien, afin de lui poser les questions directes, pour avoir des réponses directes. Donc, je ne veux pas inventer des choses qu'il ne m'a jamais dit, et je ne veux pas créer une fiction, n'est-ce pas, pour vouloir créer de la sensation. Donc, je préfère, pour l'instant, m'arrêter aux déclarations qui ont été tenues par M. Ebodé Franck. Donc, il dit qu'ils ont organisé une partouze. Bon, il est là, le texte, là. C'est là, le texte. Voilà. Ils ont organisé une partouze avec ma femme, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Bruno Bidjan, et ils ont fait ça en prison avec Mélissa, la femme du Zomlois. Quand le Zomlois a eu vent de l'histoire, il a commencé à licencier tous ceux qui étaient impliqués. Vous vous souvenez les derniers licenciements qu'il y a eu en cours à Vision 4? Vous vous souvenez? Donc, quand j'y pense, je fais le lien. Quand le Zomlois a eu vent de l'histoire, il a commencé à licencier tous ceux qui étaient impliqués. Ils ont renvoyé ma femme. Donc, la fille n'est plus en fonction à Vision 4. Ils ont renvoyé ma femme, mais comme elle avait aussi une copie de la partouze avec l'ancien ministre et Mélissa, elle a gagné la protection de Mélissa. Mélissa, la femme de Zomlois. C'est d'ailleurs elle mis pour qui? Pour Mélissa. C'est d'ailleurs elle qui finance tous les voyages de ma femme. Actuellement, ma femme se trouve à Dubaï aux frais de Mélissa. Bon, la femme est là. Je vais montrer la photo. Hein. La femme est là. C'est Madame Salamatou Badjan. Elle est là. Là, on la voit. C'est clair qu'elle n'est pas au Cameroun parce qu'il y a beaucoup les Baka là. Hein. On voit beaucoup de blancs là en fond. Donc, voilà. Je ne sais pas si c'est des blancs ou c'est des arabes. Je n'en sais rien. Donc, on voit très bien que là, elle n'est pas au Cameroun. Donc, il dit que c'est Mélissa, la femme de Zomlois, qui finance les déplacements de sa femme. Il a dit où? À Dubaï. Donc, je ne sais pas si, si vous avez tous compris, avec moi, bien entendu, ce que moi-même je viens de lire, parce que c'est assez fort. C'est très fort. Et permettez-moi de revenir sur les captures d'écran. Donc, toutes ces situations n'a pas échappé à la femme, à l'épouse de Bruno Bidjan, Ivana Bidjan, qui était au courant de cette relation en fait. Qui était au courant des relations
qui existait entre cette Salamatou et Bidjan. Donc, permettez-moi de lire quelques captures d'écran qui confirment ce que je suis en train de déclarer. Alors, où est les échanges entre Madame Ivana et Badjan? Pardon, et Bodé? Donnez-moi quelques secondes, le temps de retrouver. Voilà, j'ai la première. Alors, j'ai le premier écran, capture d'écran, que la fille envoie à Ivana quand elle apprend son mariage. Mais Ivana l'avait bloqué. Voilà. Bonjour sœur, juste te dire félicitations pour ton mariage. Malgré les derniers événements qui nous ont un peu éloignés, je veux que tu saches que je suis très heureuse de votre union. Je vous souhaite encore le meilleur dans votre ménage. Et si j'ai eu à t'offenser de quelque manière que ce soit, je suis désolé et j'espère que tu trouveras la force de me pardonner. C'est ça, non? La force de m'en excuser. Heureux ménage sous la protection du très haut. Salma, c'est signé Salma. Alors, je vous montre Salma tout. Il ne faut pas prendre dire qu'un musulman tout est parti inventer. Donc, le message, il est là. C'est le message que Salmatou envoie à Madame Bidjan, c'est-à-dire à Ivana, plus connue sous le nom de Ivana Isomba. Le message il est là et le message est signé Salmatou. C'est là. Je continue. Ici, il y a notre capture d'écran où il y a une femme qui est nue. Là, je ne vais pas montrer. Il y a une femme qui est nue. C'est une capture d'écran, la capture d'écran d'une vidéo qui est envoyée par Ivana Isomba. Cette fois-ci, à Ebodé. Parce que dans l'une des vidéos qui a été diffusée sur ma page ce matin, vidéo dans laquelle M. Ebodé était en train de se confesser, il disait qu'il avait, quand l'affaire se corsait, il avait contacté Madame Bidjan Ivana pour lui faire part, pour lui faire état des relations adultérines ou des relations occultes, appelons ça comme on veut, qui existaient entre son épouse, M. Bidjan, et la mère de ses enfants, sa femme, Salmata. Et la réaction de Ivana Isomba, Ivana Ibidjan, était une réaction assez, on va dire, elle n'était pas surprise. Elle n'était pas surprise. Et dans l'une des captures, encore ici, le discours qu'elle tient prouve également qu'elle était au courant de tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle-même, Ivana Isomba Bidjan, faisait ou fait partie de ces trucs de sodomisation, de sodomie, de pratiques occultes? Ça, je n'en sais rien. Je n'en sais pas. Est-ce qu'elle est passée par là aussi pour se marier? Ça, je n'en sais rien. Est-ce qu'elle est passée par là aussi pour trouver un travail? Ça, je n'en sais rien. Donc, je ne veux pas relayer les rumeurs. Je préfère rester au fait. Il y a un échange dans cette capture d'écran. Là, une fois. Donc, vous voyez Ivana. C'est Ivana qui échange avec le gars en question. Donc, elle envoie, c'est Ivana Isomba qui envoie la capture d'écran de cette femme qui est nue. Capture d'écran d'une vidéo. Donc, je ne sais pas si c'est Salmata ou c'est Salmatou. Donc, elle envoie dans la vidéo à M. Ebodé. Et M. Ebodé répond en disant, c'est ta coépouse, non? C'est ta coépouse, non? Et Ivana qui rigole en disant, hey, ha, de ces choses. Et le gars qui retorque, elle l'aime vraiment. Et une fois de plus, Ivana Bidjan qui demande, quand tu l'avais attrapée, elle n'avait pas honte quand tu l'avais attrapée dans ses infidélités. Parce que plus tard, le gars a découvert, via les messages, etc. Et donc, Ivana qui lui demande que quand tu l'avais attrapée, est-ce qu'elle n'avait pas honte? Il lui répond, non du tout. Et c'est là que j'ai compris qu'elle l'aime vraiment. Donc, il y a la capture d'écran là d'une femme qui a une clope. Elle a une clope au bout des lèvres là. Et je ne sais pas si elle est dans un canapé ou dans une baignoire. Elle est nue. Il y a sa poitrine qui est toute nue. C'est là. Voilà.
Et Ivana continue, elle l'aimait, il se fout de sa gueule. Ce gars vraiment. Dernièrement, elle lui demandait de l'argent. Je ne sais pas pourquoi. Et le gars dit, comme je t'avais dit, nous sommes les deux personnes qui peuvent les supporter. Comme je te l'avais dit, nous sommes les deux personnes qui peuvent les supporter. Et Madame Bidjan, Ivana qui répond, moi-même j'étais à deux doigts de laisser tomber. Hein. C'est là où on m'a sorti la dernière carte, le mariage. Même pour accepter, c'était compliqué. Donc, ceci prouve que le message, il est là, une fois de plus. Voilà, les sons sont là. Donc, ceci prouve une fois de plus que Ivana Essomba, l'épouse de M. Bidjan, était au courant de toutes ces pratiques où on organise des soirées de partout, où on sodomise les femmes, les filles, les copines de tel, comme il a évoqué les copines de Ernest Obama. Ernest avec H. On sodomise les copines de tel, on sodomise tel employé féminin, division 4, on sodomise. Donc, je pense que Ivana Essomba était au courant de la situation et est fait là de ne pas d'être surprise en fait et affirme et déclare que elle était à deux doigts de laisser tomber Bruno. C'est quand il est venu lui demander en mariage que finalement ça a apaisé son cœur, ça, voilà, ça a fait oublier la situation. Donc voilà, n'est-ce pas, quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Donc, en ce qui concerne monsieur Ebodé, Ebodé Franck, donc c'est quelqu'un qui est totalement abattu. Donc, je répète une fois de plus qu'il m'a confié qu'il a des envies de suicide, qu'il est en train de penser à mettre fin à ses jours parce que Bruno Bidjan lui a fait faire des choses terribles. Bruno Bidjan l'a amené dans des choses occultes. Ça, ce sont ses mots. Qu'est-ce qu'exactement il a fait? Qu'est-ce qu'exactement ils ont fait dans ces choses occultes? Je pense que pour l'instant, M. Ebodé n'est pas connecté. Le dernier message qu'il m'a envoyé date de 7h15. Et il m'a fait savoir que constamment, il est en prière. Constamment, il y a des gens qui viennent prier sur lui. Donc, je suppose peut-être qu'il est à l'une des sessions de prière ou il est à l'une des séances de guérison parce qu'il m'a dit qu'il y avait aussi des guérisseurs ou des marabouts, je n'en sais rien, qui travaillaient sur lui. Et que ces guérisseurs-là lui ont fait savoir que il fallait que on le, comment dirais-je, qu'on le désensorcelle, hein, qu'on l'enlève, qu'on extrait la sorcellerie qui est en lui, les choses mystiques dans lesquelles il a été impliqué par son ami Bruno Bidjan. Et il dit qu'il craint pour sa vie, que M. Bidjan a mis des moyens pour le retrouver, pour le tuer. Ce sont ses mots. Ce sont ses mots. Alors, donc, je vais attendre qu'il se connecte pour lui poser des questions directes aux questions qui peuvent être pertinentes. Qu'est-ce que tu as fait exactement dans ces choses-là? Bon, en espérant que peut-être d'ici là, parce qu'il m'a dit que personne dans sa famille était au courant. Personne dans sa famille était au courant de cette histoire et que certainement sa famille apprendrait cette histoire dans les réseaux sociaux après mes publications. Donc, la mère de ses enfants est actuellement à Dubaï, c'est ce qu'il m'a dit. Et que lorsqu'elle est arrivée à Dubaï, ces voyages sont financés par Melissa Amogo Bellinga, avec qui elle forme des partous. Là, une fois de plus, ce sont ses déclarations. Et qu'une fois, lorsqu'elle est arrivée à Dubaï, elle a décidé, elle a appelé pour mettre un terme à leur relation. Elle a appelé pour lui dire que c'est fini, elle a besoin de faire un break, elle a besoin d'arrêter tout. Donc, je pense que c'est lui-là et la fille en question. Donc, quand elle est arrivée à Dubaï, elle lui a dit qu'elle n'était plus intéressée par lui, elle avait besoin de faire un break, nanani, nanana. Et voilà, en quelque sorte, on va dire, en grosso modo, comment dirais-je, le cœur même
de la situation dont souffre M. Ebodé Franck, qui, je répète une fois de plus, était employé à Vision 4 comme caméraman, monteur, et d'où sa vie a basculé du jour au lendemain, suite au réseau, suite au cercle dans lesquels il a été conduit. Et ces gens ont également pris de force ou arraché, appelons ça comme on veut, la mère de ses enfants, Madame ou Mademoiselle Badjan Salmatou, il déclare qui était impliqué dans les partous avec Bruno Bidjan, qui demandait à ce que chaque fois il la sodomise, etc., etc. Donc le gars lui-même a été impliqué dans ces choses-là. Pour l'instant, il n'a pas encore évoqué, on va dire ça comme ça, il n'a pas encore évoqué sa partition, son rôle joué dans ces choses-là. Mais je pense que il faut avoir comment dirais-je, il faut souvent avoir de la pitié pour les personnes qui se repentent. Quand quelqu'un commet une faute, quand quelqu'un commet une mauvaise chose, et qu'il reconnaît ses torts, et qu'il reconnaît son acte, je pense qu'il faut être souple avec cette personne. Mais ceci pour éclairer la lanterne, pour éclairer l'opinion, je pense qu'il est intéressant qu'il apporte certains détails, certains faits dont lui-même a été à l'origine dans toutes ces pratiques-là. Donc, pour terminer, comme je l'ai dit tantôt, je vais attendre, il n'est pas connecté depuis 7 heures du matin, je vais attendre, peut-être au courant de la journée quand il reviendra, je vais attendre qu'il réponde à certaines questions, parce que moi aussi je suis curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bon, il a pris ta femme, voilà, etc. Mais tu m'as dit qu'il t'a fait faire des choses dans l'obscurantisme, c'est ça, non? Des choses obscures en fait, des choses occultes. Il t'a fait des choses, donc nous voulons tout savoir quelles sont les choses qu'il t'a fait faire. Ça serait important que les gens sachent ce qu'on t'a fait. Donc, je pense qu'il était de mon rôle que je mette cette affaire à la disposition de l'opinion, afin que les gens sachent, parce que comme lui-même il l'a dit, il a évoqué le suicide, soit il dit c'est possible qu'il se donne la mort, soit c'est possible que M. Bidjan le retrouve et le tue, là ce sont ses mots, soit même les choses occultes dans lesquelles il était impliqué finissent par avoir raison de lui. Donc, il ne dort pas, il ne se nourrit pas, tous les jours, il fait des séances de prière afin de se débarrasser de ces choses-là qui le suivent. Donc, on va attendre qu'il revienne, peut-être aujourd'hui, je n'en sais rien, peut-être demain, pour mieux apporter, je l'espère, un dernier chapitre sur cette affaire. Donc, ceci étant dit, je vous remercie tous, n'est-ce pas, d'avoir été là, d'avoir été connectés. Et on va se donner rendez-vous dans, je n'en sais rien, peut-être dans les heures qui arrivent, peut-être dans les jours qui arrivent. Ou alors, s'il n'est pas d'accord à faire un direct avec moi, je pense que je ferai une publication. Je vais écrire un texte dans lequel je vais mentionner ce qu'il aurait fait. Ce qu'il aurait fait, c'est que M. Bidjan, lui, aurait incité à faire dans ce qu'il a appelé les pratiques occultes. C'était l'épilogue, n'est-ce pas, de cet entretien avec vous. Et à tous, je souhaite un magnifique week-end et un très bon samedi. Salut!